Bonjour Baba, Bonjour. janvier 2018, on vous retrouve en Belgique, aux côtés de Moïse Katumbi, que certaines langues vous accusent pourtant d'avoir trahi. Qu'en est-il? Eh bien, ma présence aux côtés du président Moïse Katumbi Chapwe va tout simplement opposer un cinglant démenti dans la mesure où je suis là, à Bruxelles, avec lui. Je suis arrivé ici dans le but d'abord de me faire contrôler, me faire soigner, parce que vous savez, j'avais été soigné avant et j'ai été empêché de revenir pour le contrôle. Je suis à ses côtés. Moïse Katumbi Chapwe m'a beaucoup assisté et je pense que les choses sont claires. L'opinion, tant nationale qu'internationale, sera édifiée. On a parlé de 250 000, 150 millions, je ne sais pas encore quoi. Et bien moi, je ne peux pas trahir Moïse Katumbi Chapwe. Et il est, lui, Moïse, notre candidat, nous, le G7, dont je suis vice-président, et par ricochet, bon, il n'est pas candidat de la sorte, mais il est candidat du G7, président de la République. Et je suis heureux de me retrouver à ses côtés, parce que je crois que ceux qui ont appris que je pouvais les trahir vont tout simplement revoir leurs calculs. Impossible parce que Moïse reste et restera pour nous notre futur président de la République. Il y a les élections qui vont avoir lieu après les soins, après mon séjour ici. Il va me permettre de rentrer pour pouvoir continuer l'action sur le terrain parce que nous l'attendons. La population attend Moïse Katumbi Chapwe. La population l'attend impatiemment parce que si ce n'est pas du théâtre chez nous et si réellement il y aura élection le 23 décembre de cette année, il faut qu'il y ait ces élections parce que nous, officiellement, au mois de juin, nous allons apporter notre dossier Moïse Katumbi Chapwe, candidat président de la République. Et pour nous, il l'est déjà parce qu'à ses côtés, je suis en train de parler aux côtés de celui que pour nous, il n'est plus d'autre que président de la République. Et donc, raconter que moi j'ai trahi, moi je ne sais pas qui j'ai trahi, mais je suis aux côtés de lui. Et tout cela n'était que des bobards. Nous restons ensemble jusqu'au bout. Président Moïse, vous êtes aux côtés de Baba du Katanga. Tout le monde se pose la question, lui faites-vous confiance? Je suis très heureux d'être avec Baba, qui est notre sentinelle de la province du Katanga et qui est aussi notre baobab. Moi, j'ai travaillé avec Baba pendant très longtemps. Quand j'étais gouverneur, Baba était président de l'Assemblée provinciale du Katanga. Baba, c'est un homme qui a un franc-parler. Et Baba, ce n'est pas un petit politicien. Baba, ce n'est pas un demandeur d'emploi. Baba est là pour la paix et surtout pour que nous puissions aller aux élections le plus vite possible. Baba est membre du rassemblement. Baba n'a pas traversé. Vous aviez vu les gens qui ont traversé les demandeurs d'emploi? On les connaît. Est-ce que vous aviez vu le nom de Baba ou les gens du G7? Non. Baba est resté chez lui. Baba a été humilié. Il est resté plus ou moins 2 ans en résidence surveillée. Je l'ai dit l'autre fois, s'il y a deux politiciens qui sont matraqués par le pouvoir, il n'y en a que deux. Moi et Baba. Et Baba à l'âge de Mouzé. Si aujourd'hui M. Kabila interdit même à ce que le feu Tshisekedi puisse retourner au pays pour être enterré là-bas, vous vous rendez compte, il voulait que Baba aussi puisse mourir au Katanga. Heureusement, Dieu merci, avec la pression de tout le monde, de la population congolaise, Baba est venu en Europe pour se faire soigner. Et Baba ne peut jamais trahir le rassemblement. Ils vont attendre très longtemps. Et tout ça, ce n'est pas le rassemblement qui était en train
de spéculer sur la trahison de Baba. C'était le pouvoir. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans ces pièges-là. Je connais Baba très longtemps. Nous avons appris beaucoup de choses chez lui. Donc Baba reste notre baobab. Et Baba rentre, parce que cette fois-ci, nous n'allons pas permettre à ce qu'on ne puisse pas respecter l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est pourquoi moi et Baba, nous demandons que demain les gens aillent à l'église prier pour le pays, pour les élections, et après l'église, qu'ils aillent manifester pacifiquement. C'est un droit. C'est un droit, parce que de toute façon, M. Kabila, c'est le président sortant. D'ici une année, il va aussi commencer à manifester pacifiquement. Nous allons lui donner cette chance de manifester pacifiquement. Si les choses vont mal dans notre pays, il aura le droit. Mais nous n'allons pas envoyer des militaires. C'est un droit à tout citoyen, c'est constitutionnel. Et les militaires et les policiers doivent rester apolitiques. Ne tuez pas votre population. Ce que votre population demande, c'est la première alternance pacifique dans notre pays. C'est pour le bien de tout le monde et c'est pour le bonheur de tout le monde. Meilleurs vœux à tout le monde. Merci, meilleurs vœux. Merci, merci.